comment avoir un meilleur sommeil en prenant un traitement? Vous avez la sensation de vous réveiller le matin en étant fatigué, vous avez l'impression qu'il vous manque des heures de sommeil, vous avez des maux de tête, vous avez des courbatures, mal au dos, un corps endolori, vous êtes irritable, bref, la liste est extrêmement longue. Mais vous vous dites surtout, regardez, je les prends ces médocs. Oui, mais mes nuits elles sont pourries. Bien sûr. Alors je vais vous donner 5 astuces. Alors attention, c'est pas miraculeux, mais c'est une question de bon sens. Et essayez de les mettre en application. Ça peut peut-être vous aider à avoir un sommeil un peu plus réparateur. Première astuce. Alors surtout le soir, essayez de manger léger. Ne faites pas des repas copieux. Vous attaquez pas à des repas genre, allez, ce soir c'est choucroute, cassoulet, raclette. C'est pas une très bonne idée, ok? Ensuite, évitez les excitants. Alors, 1 heure à 2 heures avant d'aller vous coucher, oubliez ce qui va être alcool. Hein, on est d'accord? Alcool qui va déjà, premièrement, favoriser les insomnies et également va susciter des ronflements. Alors, c'est pas top, hein, si vous vivez en couple, pensez quand même à la personne qui est avec vous. Évitez également le café, le thé, hein, qui sont des excitants. À tout ça, privilégiez plutôt un bain chaud. Un bain chaud, c'est pas mal. Deuxième astuce que vous pouvez faire également, c'est favoriser de prendre une tisane. Alors oui, c'est pas forcément réservé aux grands-mères. Vous dites, voilà, les tisanes et tout. Oui, vous pouvez prendre une tisane, faire une infusion à la camomille, verveine, tilleul. Ça va favoriser déjà votre transit et puis ça va vous apaiser pour votre préparation pour aller vers la nuit. Troisième astuce, alors, regardez, vous allez de suite me dire, mais ça me parle, évidemment. Évitez les écrans, on est d'accord? Tablette, ordi, TV, portable, évitez. Les écrans bleus, c'est pas du tout recommandé. Surtout, ça vous envoie des mauvais signaux au niveau du cerveau, car ça dérègle votre horloge interne, si vous voulez, et ça bloque la sécrétion de la mélatonine, vous savez, l'hormone du sommeil. Donc là, c'est carrément pas recommandable. Et si vous voulez passer une nuit blanche, allez-y, ça c'est quasi assuré, quoi. Ensuite, en 4, en quatrième astuce, ce que je vous propose, c'est d'instaurer un rituel le soir. Alors, quand je dis un rituel, c'est-à-dire vous vous préparez pour aller au lit, en fait. Donc, vous allez préparer votre chambre, en fait, qu'elle soit pas trop chauffée. Et puis ensuite, à côté de vous, vous allez... attendez, j'ai quelques petits accessoires. Oui, vous allez préparer, par exemple, un bon livre, un carnet. Si vous avez des pensées qui reviennent sans cesse, vous les écrivez, comme ça, ça vous libère l'esprit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit peu de musique douce. Voilà, de la musique douce, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Faire une petite séance de relaxation tranquillement. Après, vous pouvez vous équiper aussi en masque, vous voyez, pour être totalement plongé dans l'obscurité. Comme ça, c'est quand même mieux pour pouvoir dormir. Et puis surtout, vous pouvez vous équiper également de petites choses comme ça, vous voyez, des petits bouchons d'oreilles pour parer aux éventuels bruits qui seraient susceptibles de vous gêner durant la nuit. Bien sûr, un verre d'eau et puis
de ne pas oublier, on est d'accord, les médocs. Hein. Et là, vous êtes prêt à rejoindre les bras de Morphée. Il n'y a pas de souci, là, vous êtes bien prêt. Et si bien sûr, toutes ces astuces ne sont pas efficaces à 100%, on est d'accord, mais si ces astuces n'aboutissent pas à grand chose et que vous êtes toujours perturbé et que vous avez un sommeil qui est vraiment en dents de scie, à ce moment-là, reprenez rendez-vous avec votre thérapeute afin de voir avec lui votre traitement, peut-être de l'alléger, de rediscuter avec lui ce qu'on vous pourrez mettre en place afin d'avoir de meilleures nuits et surtout un sommeil beaucoup plus réparateur, quoi. Voilà. Après, c'est une question de bon sens. Le sommeil, on n'est pas tous malheureusement égaux par rapport à ça, quoi. Il y en a qui sont plus ou moins insomniaques, donc ça déjà ça arrange pas trop, et c'est vrai que en plus de ça, lorsqu'on prend des traitements, c'est pas évident. Donc voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est dites-moi en bas en commentaire si vous avez des astuces pour justement essayer de vous endormir un peu plus facilement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas, surtout de prendre soin de vous.